Enfile ton masque et tes palmes, aujourd'hui c'est sorti snorkeling, c'est parti. Et dès la mise à l'eau, je tombe sur ce magnifique platax. C'est un poisson assez grand, de forme triangulaire. Celui-là, difficile de le confondre avec un autre. Ici, il se baladait tranquillement en train de chercher de la nourriture. Un peu plus loin, devant un groupe de rougets, je croise un poisson assez long avec une silhouette plutôt fuselée. Aucun doute, celui-ci c'est le poisson trompette. Et d'ailleurs, c'est une espèce qui n'aime pas trop se faire remarquer. Il lui arrive même de se coller au plus près de certains poissons pour essayer de passer totalement inaperçu. Et d'ailleurs, celui-ci a fui dès que je me suis approchée. J'en ai aperçu un second un peu plus loin et pour le coup, il se fondait vraiment bien dans le décor. Dans le fond, j'ai croisé mon premier nudibranche réunionnais, c'est le Joruna veineux. En Méditerranée, je suis plutôt habituée à croiser des nudibranches assez petits, mais celui-là était énorme, il peut mesurer jusqu'à 20 cm. Je rencontre un second groupe avec plusieurs espèces de poissons, mais ce qui m'intéresse ici, c'est les empereurs striés. On les trouvera souvent en groupe en journée, mais la nuit, ils auront tendance à se disperser pour se nourrir d'invertébrés benthiques. Au milieu des coraux, ou ce qu'il en reste, je tombe sur un petit cantigaster. C'est une espèce toxique qui possède d'ailleurs un sosie appelé fausse bourse. En imitant le vrai cantigaster, il fait croire à ses prédateurs qu'il est comme lui, toxique. Ce phénomène se retrouve chez plusieurs espèces et c'est ce qu'on appelle le mimétisme bathésien. Et c'est tout pour la sortie du jour, j'espère que ça t'a plu et moi je te dis à bientôt sous l'eau.